Bonjour à tous, bienvenue sur la rubrique du sol. Donc aujourd'hui, une vidéo toujours post-moisson pour donner suite à celle qu'on avait réalisée avec Nicolas, faisant un point sur l'état des structures des sols suite aux récoltes. Donc là, on était dans une parcelle d'escourgeons qui avait été récoltée en relativement bonnes conditions, mais un petit peu humide suite aux précipitations qu'il y avait eu début juillet. Et l'objectif était de montrer l'impact du trafic dans les parcelles, donc l'impact de la moissonneuse-batteuse, des bennes, etc. Et donc on avait identifié quelques petites compactions de surface qui avaient réduit la porosité de surface. Et puis on avait aussi identifié une zone plus compacte en profondeur. Donc c'était pas forcément la bonne période pour le faire, mais bon, les conditions d'humidité du sol permettaient d'identifier ce problème-là. L'objectif était de profiter de la période estivale pour essayer de résoudre ce problème. Donc, suite à ce constat, l'exploitant a choisi de fissurer son sol. Donc l'objectif de la fissuration, c'est d'aller chercher le problème qui est en profondeur. Donc là, il avait été identifié à partir de 15-20 cm selon les secteurs de la parcelle. Et il allait à une profondeur de l'ordre de 25 cm. Donc l'objectif du passage du fissurateur était bien d'aller chercher ce point préjudiciable au bon fonctionnement du sol et à l'alimentation des plantes. Donc les conditions ont été bonnes fin juillet pour passer le fissurateur et l'exploitant a réussi à descendre à une profondeur de 25-30 cm et donc à lever en fait cet obstacle au niveau du sol. Et donc je vais vous montrer ça justement avec la bêche, là, comme quoi il n'y a plus d'obstacle, la bêche rentre facilement. La bêche fait 28 cm, c'est un fer de 28. Et donc elle rentre sans difficulté dans le sol. Je vous montre ça en direct, tout au moins sans trucage. Donc là, vous voyez, là la bêche, je ne mets pas une grosse pression, on est à la profondeur du passage de l'actisol. Donc, ce qui veut dire qu'ici la fissuration a été efficace parce que il a pris le temps d'attendre les bonnes conditions de sol. Il y avait un moment donné, on avait fait un essai, ça n'avait pas fonctionné, on ne descendait qu'à 15, ça n'allait pas, donc on a arrêté. Et puis quelques jours après quelques petites pluies, les conditions étaient propices à la fissuration, l'essai était fructueux et donc la parcelle a été faite intégralement. Voilà, donc par contre, pour préserver cet acquis de la fissuration, il faut bien évidemment soit implanter une culture, soit implanter un couvert. Donc c'est ce qui a été fait ici dans cette parcelle. Donc l'objectif étant d'avoir un couvert suffisamment développé pour protéger et amplifier cet acquis lié à la fissuration. Et donc là, on a un couvert qui a été implanté fin juillet, donc composé je vous mettrai dans le descriptif la composition, mais il y a de la facélie, il y a du lin, il y a de la vesse, il y a du pois fourragé, de la moutarde, et j'oublie certainement encore un composé, enfin je crois qu'il y en a 6. Donc dans le descriptif en bas sera indiqué les quantités qui ont été mises. Donc l'objectif était d'avoir un couvert assez dense pour qu'on puisse prospecter à la fois les différents horizons du sol avec différentes espèces, et puis protéger la surface du sol, et puis essayer d'amplifier le bienfait de la fissuration, et que tout ça se fasse accompagner par une bonne activité biologique. Donc ces sols-là ici souffrent un petit peu de déficit d'activité biologique, notamment des vers de terre. Donc on n'a pas forcément une bonne macroporosité, et notamment dans les horizons inférieurs à 10 cm et jusqu'à 30 cm. C'est ce qui parfois explique que ces sols se reprennent en masse et posent des problèmes en cas de forte précipitation, des problèmes de ruissellement ou d'érosion, voire parfois d'érosion. Et puis même parfois, c'est ce qui a eu le cas cette année, par exemple. Dans certains types de sols, on a eu des grosses précipitations du mois d'avril et du mois de mai où les sols se sont repris en masse, se sont refermés, et finalement, ça a été assez préjudiciable à la culture. Pour finir, par rapport au couvert qui a été implanté, donc il a été implanté avec un semoir on va dire à semi simplifié. C'est un semoir rouge avec des disques qui, on va dire, déchaument un petit peu devant, et derrière avec une rampe de semis à disque. Et tout ça pour dire que voilà, c'est pas une rotative qui a été employée. Donc l'objectif était aussi de conserver un petit peu de porosité en surface, de conserver des agrégats pour éviter d'avoir suite aux
aux précipitations d'avoir un effet de battance en surface, et finalement on a bien fait, puisque dans notre secteur là, il a tombé certainement pas loin de 150 mm là, juste après le semis. Et donc finalement au niveau de la surface du sol, donc on va voir ça ensemble, il y a effectivement un petit peu de battance, hein, puisqu'on voit que la surface est un petit peu refermée, mais il y a quand même beaucoup de résidus au sol qui sont maintenus, hein, donc les pailles étaient restituées, et il y avait un petit peu de fumier de bovin qui a été apporté, donc ce qui permet quand même malgré tout de protéger la surface du sol. Donc c'est assez important par rapport à la suite, notamment pour la culture qui va venir après. Si on protège déjà correctement la surface avant l'hiver, elle pourra aussi passer l'hiver un petit peu plus tranquillement, d'autant plus qu'on aura aussi l'association de l'effet du couvert dans la partie aérienne, mais aussi l'effet du couvert pour sa partie souterraine, qui va permettre aussi de tenir le sol, de faciliter la circulation de l'eau et de l'air. C'est les deux piliers les plus importants qu'il faut y avoir dans vos sols, c'est circulation de l'eau, circulation de l'air. Une fois que ça est déjà bien établi, le reste va suivre. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. L'important était de donner une suite à ce qui avait été montré la fois dernière. Et donc, écoutez, je vous encourage à essayer de persévérer dans ces techniques. C'est pas toujours simple. Il y a des déconvenus, c'est sûr, mais la patience et puis, je dirais, la persévérance paiera forcément un jour. Le tout étant d'essayer de faire le minimum d'erreurs et essayer de toujours respecter le principe de la verticalité des sols. C'est comme ça qu'un sol est organisé, c'est de manière verticale. À partir du moment où on fait des choses qui sont plutôt horizontales, on va forcément contre nature, et donc on créera forcément des problèmes. Voilà. Allez, à bientôt.